La politique devant la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale cet après-midi. Notre invité François Ruffin, député de la Somme, a présenté sa proposition de loi pour revaloriser le travail des femmes de ménage. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. D'abord, une image de ce qui s'est passé cet après-midi, une image de votre coup de gueule, François Ruffin. Je parle avec colère parce que c'est quoi? C'est que les gens vont continuer à se lever à 4 heures du matin pour venir travailler ici, être payés 3 heures à 10 € et repartir à 13 heures. Et ça va continuer. Et avec tous vos beaux mots, toutes vos belles intentions, toutes vos incantations, vous laissez faire ça. Alors ce n'est pas commun, vous avez finalement voté contre le texte que vous aviez initié. Plus rien ne vous satisfaisait? C'est pas mon texte. Et c'est pas une virgule qui a été changée, puisqu'il y avait 2 articles dans mon proposition de loi. Il y avait un premier article qui disait que voilà, quand vous êtes travaillé par exemple pour l'hôpital d'Amiens, eh bien vous avez droit aux avantages de l'hôpital d'Amiens, même si vous n'êtes pas salarié direct de l'hôpital, même si vous êtes employé par un sous-traitant. Par exemple, vous aurez le droit à la prime Covid. Or aujourd'hui, les femmes de ménage qui font les couloirs, qui font les chambres, qui font y compris les chambres Covid, qui pour certaines se sont trouvées en service de réanimation parce qu'elles ont continué à faire leur travail, ne vont pas avoir le droit à cette prime. Elles n'ont pas le droit à un certain nombre d'avantages sociaux liés à l'hôpital et tout ça. Donc c'était le premier article. Le deuxième article, c'était un article qui survalorisait, qui faisait payer davantage les heures entre 18h le soir et entre 9h du matin. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, 97% des femmes de ménage, des agents d'entretien, sont amenées à travailler entre 6h et 9h du matin. Et donc, on les fait se lever super tôt, juste pour qu'il n'y ait personne dans les bureaux à ce moment-là. Et donc, pour revaloriser le travail en journée, pour faire qu'elles puissent avoir moins de temps partiel et être employées sur des horaires normaux, il s'agissait de payer davantage ça. Ce sont 2 articles, c'est les 2 seuls qu'il y avait dans ma proposition de loi qui ont été évacués. Et à la place, ils ont mis des petites broutilles. Et surtout, ils ont aussi changé le titre de la proposition de loi. Donc, c'est plus le même titre. C'est plus du tout le même contenu. Et à la fin, on pourrait dire que c'est mon texte. Ça n'a rien à voir. Donc moi, j'ai pris au mot les propos du président de la République quand il disait qu'il faudra se rappeler que notre pays tient tout entier sur des femmes et des hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Je l'ai pris au pied de la lettre et je dis, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Eh ben, on a vu qu'ils ne veulent pas passer de la parole aux actes. Ils veulent rien faire. Autant on débloque des milliards pour l'industrie automobile, on débloque des milliards pour l'industrie aéronautique, mais dès qu'il s'agit des femmes de ménage, des agents d'entretien, par exemple, là, il n'y a personne. Si vous aviez un mot, François Ruffin, pour décrire la gestion gouvernementale du Covid en tant que député de l'opposition, quelle serait-elle? Il n'y a pas de direction. Ils ne dirigent pas, ils ne veulent pas diriger l'économie. Là, par exemple, ils veulent laisser faire le marché sur les femmes de ménage, même si le marché opprime complètement les femmes de ménage. Mais ils ont laissé faire le marché sur les masques, du coup, il n'y a pas de masques. Ils ont laissé faire le marché sur les tests, du coup, il n'y a pas de tests. Quand on laisse faire le marché, quand on laisse faire la concurrence libre et non faussée, ça ne fonctionne pas. Il faut aujourd'hui que l'économie soit dirigée vers des objectifs. On doit avoir des objectifs En plus, vous voyez le coin dans lequel on est. Moi, j'habite la Somme, on est dans la Picardie, on est dans les Hauts-de-France, qui ont été un coin textile pendant des siècles. S'imaginer que dans ce coin-là, on n'a pas été capable de produire des surblouses, qu'il a fallu qu'il y ait des bénévoles qui en fassent sur leur temps personnel, fabriquent des surblouses pour les autres soignants. Et ça continue, c'est pas fini, c'est encore comme ça qu'ils ont produit des surblouses. Merci. Ça veut dire que la France est à poil. Donc si on ne veut pas que la France soit à poil demain, il faut une relocalisation. Si on veut une relocalisation, il faut du protectionnisme. Il faut savoir ce qu'on veut mettre dans l'industrie du pays. Et là, pour l'instant, on n'a pas eu d'économie qui est dirigé vers des objectifs du tout. On laisse faire le marché, même quand il mène droit dans le mur. Merci beaucoup François Ruffin de nous avoir apporté votre point de vue, celui de la France Insoumise ce soir sur le 19-20.